ces estimations, en fonction du type de pulvérisation, ou des traitements sur le vignoble en 2014. Donc, ce sont uniquement les traitements fongi, pas insecticides, comparatifs avec différentes vitesses d'avancement. Donc il y a eu plusieurs hypothèses que Christophe a pris, et la variation en fonction du nombre de rangs traités. Donc pour 2014, j'avais pris deux cas de figure, conventionnel et bio. Donc c'est plusieurs plans de traitement qui ont été compilés. On arrive à 348 € hectare et 318 € hectare pour le bio, pardon, et 348 hectares pour le conventionnel. Donc on a estimé un taux de récupération, vu ce qui avait été fait dans le Bordelais notamment, où ils ont un peu plus de recul que le domaine tariquet, ils ont 2-3 ans de recul. Ils sont à 30% de récupération, donc ça représente en produit phyto 104 € pour le conventionnel, c'est l'hypothèse qui a été retenue, et en bio 95 €. Ouais, je te laisse la parole, Christophe, pour le reste. Alors pour évaluer un petit peu l'impact économique du choix d'un type de pulvérisation ou d'un autre, on a voulu prendre en compte un maximum de paramètres, que sont le nombre de rangs traités, qu'on soit en 2 rangs traités, 3, 4 éventuellement. Le prix d'achat de la machine, on a pris des prix de départ très contrastés. Alors ça vaut ce que ça vaut, il ne faut pas le prendre comme une valeur absolue du marché, mais simplement en confiné on est beaucoup plus cher, avec un prix à 35 000, un système main canon classique à 16 000 et un face-par-face pneumatique à 20 000. Donc pour des vitesses de 5 à 9 km/h. L'amortissement c'est la même chose pour tous, on est parti sur 7 ans et pas sur 5 comme ce qui nous a été présenté pour tariquer. Et puis on a essayé aussi de prendre en compte le facteur consommation de carburant lié à la technologie employée pour la pulvérisation. C'est un facteur qui a été évoqué un petit peu au cours de la journée déjà, et donc on voulait l'intégrer pour voir vraiment qu'est-ce que ça représentait dans le coût final. En dehors de ça, on a aussi fait varier le temps en plus par rapport au temps théorique nécessaire, c'est-à-dire pour prendre en compte des temps liés à l'utilisation du matériel qui est un petit peu différent. Quand on est sur des traitements tous les 4 rangs, en fait, on a des manœuvres très rapides. Quand on est tous les 2 rangs, on est un peu plus lent. Tout ça est intégré dans le calcul pour faire une différence en fait, qui prenne en compte ces contraintes de manœuvre. Après, on a un coût forfaitaire pour l'attraction, pour la main-d'œuvre, donc qui est multiplié par le temps de travail nécessaire avec chaque matériel. Voilà, il y a l'hypothèse de moins de 30% de produits phyto pour le public confiné. Oui, en fait, les puissances en jeu sont très différentes. Et alors, autant pour le confiné, moi, j'ai pas la mesure. Et on a repris un petit peu des données issues justement de l'expérience des Bordelais, où il y a eu vraiment des consommations relevées sur exploitation. Et les autres que je présente, de 9 à 11 et de 11 à 13, c'est des relevés obtenus avec des bimètres à gasoil sur le tracteur et confirmés aussi par des exploitants et des habitudes en fait relevées. Voilà. Partie suivante. Vous allez voir que même si les écarts peuvent être élevés, en fait la partie carburant, puisqu'on en parlait, c'est la partie orange sur le graphique. Donc même si on fait une petite différence en termes de consommation de carburant, c'est pas là que ça se joue, en fait, très clairement. Donc là, vous avez exprimé le coût par hectare et par intervention. Donc pour une intervention, moyennée sur une année de traitement telle que vous la présentez Thierry Massol à l'instant. Voilà un petit peu la répartition des coûts. Et on voit que tout ce qui est main-d'œuvre, carburant et traction, c'est la base du graphique, c'est le bleu, l'orange et le gris. Ça représente vraiment très peu par rapport au reste, qui est de l'amortissement de la machine et la partie phyto, qui est énorme et qui donc peut être réduite très sensiblement avec les économies de 30% donc qui ont été évoquées, voire plus que 30%, puisque quand on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on utilise ce type de matériel avec la précision d'application et qu'on va vers de la réduction de dose permise par la précision d'application, on réduirait encore cette partie bleue pour la partie confinée. Donc vous voyez que c'est inutile peut-être de faire le détail de chaque configuration, mais finalement, en termes de coût brut à l'hectare, on est sur des valeurs comparables.
Alors, si on regarde pour une vitesse en particulier, pour chaque configuration, voilà un petit peu comment ça se répartit. Sans surprise, on est toujours un petit peu plus élevé en coût que le système main canon, on passait tous les 4 ans, avec la limite de précision d'application et donc de qualité de dépôt sur la végétation. Ce que tout ça ne prend pas en compte, c'est-à-dire qu'on peut se dire on est à coût comparable, c'est très bien, c'est le facteur organisation du travail, donc c'est ce qui a été évoqué déjà par Christian pour le domaine tarifier, où effectivement il faut revoir un petit peu l'organisation des rotations en fonction du parcellaire. Alors effectivement, quand on n'est pas sur 1000 hectares, mais sur 20, 30, 40, les choses se présentent peut-être un petit peu différemment, mais c'est quand même à organiser. Donc pour avoir la réactivité nécessaire pour les traitements. Et puis il faut voir donc les gains techniques potentiels qu'on a déjà évoqués en termes de meilleure protection, donc de gains de dose hors récupération, et puis de gains environnementaux bruts, puisque c'est bien l'objectif, c'est d'en mettre uniquement sur la surface à protéger, et pas par terre, pas dans l'atmosphère. La filière sera de plus en plus surveillée sur ces critères-là, surtout dans l'atmosphère des agglomérations. Et donc, l'utilisation des panneaux ne peut être a priori que bénéfique d'un point de vue de l'image auprès des riverains, auprès des clients, et puis auprès de tous ceux qui surveillent cette filière en permanence. Je vous remercie. Les cousins européens, ils partent absolument dans ce système-là. Alors, les cousins européens, je ne sais pas trop. Le retour d'expérience dont on parlait avec Sébastien ce matin, c'était que les Italiens en particulier trouvent qu'on est très en retard. Pour eux, ça paraît très logique d'utiliser des systèmes de récupération. Les Allemands? Les Allemands, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as un retour par rapport à la diffusion des techniques de récupération dans le reste de l'Europe. Je me permets juste de dire qu'ils ne considèrent pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes normes environnementales. Par exemple, si on parle de cas sur le verger, on a parlé de ça. Filer par grêle, pour eux, c'est considéré comme système Comme limitant la dérive. Voilà. Ouais. Alors qu'en France, on n'a pas cette limitation-là. Donc, les comparaisons ne sont pas forcément les mêmes. Oui, après, dans l'utilisation du matériel, ça paraît quand même logique de s'orienter vers des solutions qui permettent de recycler. Je veux dire, c'est pas... On aura toujours un marché segmenté des solutions les plus simples et les plus pratiques d'usage vers les plus perfectionnées et les plus chères et qui permettent d'aller plus vers l'environnement et le gain économique aussi. Les gens iront vers le côté environnement s'il y a un gain économique, et c'est l'approche très pragmatique qui a été pratiquée à Tariquet. S'il n'y avait pas de gain économique à la clé, je ne pense pas que Tariquet aurait fait ça juste pour le plaisir, quoi. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on peut communiquer au fait pour dire que la filière a les moyens, si elle le veut, de répondre à ces problématiques de traitement à proximité des écoles ou des habitations. Et demain, on pense à quoi après? Ça n'a pas tout fait quoi. Demain, on peut le traiter, mais après demain, il va y avoir autre chose dont on se jouera avec après. Il ne faut pas se dire, c'est parce qu'on va pouvoir communiquer, qu'on fait de la pulvérisation confinée, que demain, on s'en rend. Demain, il y aura autre chose. Peut-être, mais on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas le prendre en compte. On se protège, mais ça ne sera pas protégé. On va dire qu'on ne va pas justement améliorer, on a toujours moyen de progresser. Moi, il me semble qu'il y a aussi un paramètre que tu n'as pas dit là. Alors, on ne sait pas ce que va faire la réglementation, mais cette histoire des ZNT là, si ces matériels-là peuvent être homologués comme limitant la dérive et nous permettent de diminuer les ZNT, parce qu'on a quand même pas mal de produits aujourd'hui qui sont à 50 mètres de ZNT. Bientôt, on ne pourra plus les utiliser. Moi, j'ai plusieurs parcelles au domaine où si je ne trouve pas une solution, c'est des produits que je ne peux plus utiliser, quoi. Toute la collection où on était ce matin, par exemple. Là, je ne peux pas traiter. C'est plus traité.
Alors ça, je sais pas comment ça peut évoluer, mais Ça pour les NNT, pour le moment on a de la chance, il y a peu de matériel, on a de la chance. Pour le moment le test de matériel et l'homologation de matériel est tellement compliqué qu'il n'y a qu'un seul matériel en viticulture qui est homologué pour limiter les NNT. et alors c'est qui? C'est chez Bertou, c'est un matériel en plus qui est utilisable que pour les pignes étroites. Ouais, c'est que pour. Et là, la demande, elle est de faire des homologations provisoires, au moins pour les panneaux récupérateurs, pour ouvrir permettre dès l'an prochain d'avoir des solutions sur les panneaux récupérateurs à jet porté équipés de bus d'injection d'air, pour pouvoir l'utiliser dès la prochaine campagne.